Bienvenue à bord. Sur cette chaîne, on aborde toutes sortes de sujets pour bâtir, gérer et faire croître vos business, mais aussi pour faire croître vous-même en tant que personne. Let's go! Bonjour, j'espère que ça va bien. Et si ça ne va pas trop bien, ça ira bien. Alors, aujourd'hui, on va parler d'un thème assez particulier que j'affectionne particulièrement parce que ça fait partie de mon passé, de mon histoire. Donc, comment vendre son talent. Donc, on va voir trois façons, trois étapes pour justement vendre n'importe quel talent que vous avez. Alors, à cause souvent de la culture, de l'éducation qu'on a reçue et des expériences de la vie, on peut se retrouver à une section de notre vie où on n'arrive plus à se valoriser vraiment, on ne sait pas vraiment ce qu'on vaut, on minimise les talents qu'on a, on n'arrive pas parfois à les détecter. Aujourd'hui, je vais vous aider à démêler un peu ça. Et une des choses vraiment que j'affectionne particulièrement dans les activités professionnelles que je mène, c'est de justement pouvoir aider les gens à prendre un peu tout ce qui est loisir, tout ce qui est compétence, tout ce qui est passion, tout ce qui est talent naturel, prendre plein de choses comme ça et pouvoir justement en faire une activité qui soit lucrative, mais qui puisse aussi les remplir. Donc, il ne s'agit pas juste de faire de la monnaie, mais c'est aussi de pouvoir se sentir rempli de l'intérieur. Donc, on y va. La première étape, c'est d'identifier ce que vous pouvez monétiser. Donc, il s'agit vraiment d'un travail d'identification, de mettre le point dessus. Et pour ça, je vous propose deux axes de réflexion pour pouvoir justement identifier ce que vous pouvez monétiser. Le premier axe, c'est de vous dire que vous êtes unique. Vous êtes vraiment unique. Il n'y a pas deux versions de vous sur Terre. Donc, à cause de votre unicité, c'est sûr que vous avez quelque chose, que vous faites quelque chose qui est différent de ce que les autres font. Que vous avez quelque chose en vous de plus. Peut-être que vous avez déjà entendu ce discours. Il y en a parfois qui disent « Ah ouais, on entend dire ça souvent, des choses comme ça. » Mais ce n'est pas juste un refrain, c'est parce que c'est vrai. Donc, qu'est-ce que vous avez en vous qui fait de vous une personne différente? Un axe de réflexion pour vous aider, c'est de vous demander, pensez à qu'est-ce que vous avez surmonté dans votre vie. Donc, vous avez été face à quelle épreuve que vous avez pu surmonter. Donc, cette épreuve-là, quand vous l'avez surmontée, qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que ça vous a apporté? Ou encore, sur quoi vous êtes appuyé pour pouvoir justement traverser cette épreuve-là? Parce que ce talent-là que vous allez offrir à quelqu'un, pensez que cette personne-là est votre réflexion. Ça veut dire c'est vous à l'époque. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand vous pensez à talent que je vais offrir, que je vais monétiser, donc c'est quelque chose que, quand je prends l'exemple d'une épreuve que vous avez traversée, c'est quelque chose que vous avez appris à développer. Donc, le client idéal pour vous, c'est vous à l'époque en fait. Donc, vous vous rappelez comment vous étiez à l'époque. Donc, ça peut être ça, ou bien comme je dis, il y a des talents que vous aviez et face à cette épreuve-là, ça fait ressortir ces talents-là. Donc, vous êtes appuyé sur quoi? Moi, dans mon cas, par exemple, si je prends l'axe de l'épreuve, j'avais eu un chômage qui était assez chronique et assez corsé à une époque de ma vie. Un chômage impoli, comme j'aime dire. À cause de ce chômage-là, j'ai envoyé des milliers de CV. Et je raconte pas n'importe quoi, vraiment des milliers de CV. Au point que je me suis développé même des petites arthrites au niveau des poignets, tellement que j'étais sur l'ordinateur. Tac, 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 tac. Et évidemment, j'ai fait beaucoup d'entrevues téléphoniques en personne. Et cette
épreuve-là, en fait, finalement, m'a apporté quelque chose de plus. C'est-à-dire que depuis lors, j'ai un talent vraiment aiguisé, parce qu'il est très aiguisé à cause de toutes les erreurs que j'ai pu commettre dans tout ce qui est rédaction de CV, tout ce qui est entretien d'embauche, parce que je l'ai fait à répétition, des centaines de fois. Donc ça, c'est juste un exemple. Deuxième axe de réflexion pour identifier votre talent, c'est de vous demander, est-ce qu'on vous a déjà admiré pour quelque chose, une compétence particulière, un talent, et la personne qui vous admirait ou qui vous complimentait n'avait pas ce talent-là? J'imagine que c'est déjà arrivé, ça nous est tous déjà arrivé. Donc, c'était quoi exactement? Donc, la personne admirait quelque chose, applaudissait quelque chose, mais que elle, en fait, elle n'avait pas. Donc, ça va vous aider. Peut-être que c'est des choses qu'on ne vous dit plus aujourd'hui, mais qu'à l'époque, on vous disait. Donc, ça peut être un peu caché, ou ça peut être quelque chose qu'on vous dit encore aujourd'hui. Donc, faites ce petit travail de réflexion là et vous allez mettre le doigt là-dessus. Moi, par exemple, depuis toute petite, depuis aussi loin que je m'en souvienne, tout ce qui était un peu les choses en fait liées à la communication ou à la rédaction ou au marketing, tout ce qui était un peu lié à ces choses-là, les gens me posaient des questions. Je veux dire, même à l'école primaire, à chaque fois, on me demandait de rédiger, plein de personnes me demandaient de rédiger des choses. Il y avait, par exemple, les petits garçons qui venaient vers moi, qui demandaient de rédiger les petites lettres pour leurs petites copines, des choses comme ça. Et quand il y avait des présentations, à l'époque, comment on les appelait encore? Des récitations, voilà. Quand il y avait des récitations, tout le monde attendait que moi je passe parce que vraiment j'étais là, ma façon de communiquer, de gesticuler, parfois je fais un peu de théâtre aussi, donc ma façon de sauter partout, de faire plein d'affaires. Donc ça montrait en fait depuis cette époque-là un talent en fait ou des talents disons que j'avais. Deuxième point pour pouvoir vendre n'importe quel talent, après avoir identifié votre talent, c'est de faire un minimum d'études de marché. Oui, parce que on s'entend, vous êtes unique, c'est vrai, mais il ne s'agit pas de proposer quelque chose qui vous convient à vous seul. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc, il faut qu'il y ait un marché. Voilà. Donc, un marché, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait plusieurs personnes qui soient capables ou qui soient intéressés en tout cas d'utiliser le produit ou le service que vous proposez. Et quand on parle justement il faut qu'il y ait un marché, il faut qu'il y ait de la compétition. Donc à moins que vous ayez créé vraiment une innovation, l'innovation du siècle, dans ce cas-là, c'est sûr qu'il n'y a pas de compétition. Mais sinon, en général, il faut qu'il y ait une compétition pour vous montrer que oui, il y a un besoin dans ce marché-là. Et la compétition n'est pas mauvaise en soi, parce qu'en fait, c'est un puissant outil quand vous savez voir les choses. La compétition vous donne en fait des données, mais extrêmement importantes pour votre business. Comment vous positionner, comment fixer le prix, comment approcher les clients, c'est quoi dont les clients se plaignent le plus. Donc la compétition en fait c'est vraiment un outil mais excellent. Et pour faire cette étude de marché là, évidemment vous avez plusieurs façons de le faire. Il y aura d'autres vidéos qui vont en parler et tout ça. Mais vous pouvez facilement faire des petites recherches en ligne sur des sites comme Amazon, des sites comme Facebook ou directement sur Google. Donc qu'est-ce que les gens disent, comment est-ce que les clients parlent, qu'est-ce qu'ils veulent, de quoi ils rêvent. Donc il faut avoir en fait le maxi, qui ils sont même d'ailleurs, c'est quel type de personne qui est intéressée par ça et pourquoi la personne est intéressée. Donc il vous faut en fait le maximum de données sur vos clients en fait. N'hésitez pas à poser des questions
aux clients, je les appelle vos clients ou vos clients potentiels, parce que ça se peut que vous soyez déjà en business aussi. N'hésitez pas de poser les questions. Posez la question aux clients. Allez vers eux. Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qu'ils veulent? Qu'est-ce qui les intéresse? Qu'est-ce qui les passionne? Qu'est-ce qui les attire? Posez la question vraiment. Parce qu'il y a beaucoup qui négligent de le faire, mais en fait, c'est primordial. Parce que vous proposez un produit ou un service, mais vraiment pour venir répondre à un besoin. Donc, il ne s'agit pas de le créer et de le pousser, mais c'est plutôt d'aller vers le client potentiel et de ce que lui dit, ramener l'information à vous pour lui proposer quelque chose. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Voilà. Alors, le troisième point, c'est de définir la valeur de ce que vous offrez. Donc, vous avez identifié le talent, vous avez fait une étude de marché et maintenant vous définissez sa valeur pour positionner cette chose-là. Et pour définir la valeur, il y a plusieurs outils une fois de plus, mais je vous ai déjà parlé sur cette chaîne-là de la pyramide de Maslow. Quelque chose, un concept en marketing que vraiment toute personne qui est en affaires doit connaître. Donc, demandez-vous votre produit ou votre service. Il se situe où dans les échelons là de la pyramide en fait. Donc, quand un client accède à votre produit ou à votre service, c'est à quel type de besoin que ça répond. Ça répond à quel type de besoin. Donc, pour ça, investiguez un peu par rapport à la pyramide si vous ne la connaissez pas déjà. Et la valeur en fait de votre produit ou de votre service, ça va dépendre de comment est-ce que vous comblez justement ce besoin-là du client. Donc, il ne s'agit pas de, comme je disais tantôt, de créer quelque chose vraiment qui est en rapport avec vos loisirs ou votre préférence personnelle et tout ça. Non, il s'agit vraiment de venir combler un besoin, de venir répondre à une attente. Et plus l'attente est répondue, plus justement, on peut parler de valeur. Parce que quand le client sent que ce qu'il avait comme attente a été vraiment clairement répondu, il accorde vraiment une grande valeur à votre produit ou à votre service. Pour définir la valeur de votre offre, de votre service, il y a une autre méthode que je peux vous proposer. C'est de vous demander en fait, qu'est-ce que le client perd à ne pas avoir votre produit? Qu'est-ce qu'il perd? C'est quoi le coût? C'est quoi le coût d'opportunité? Souvent en économie, on parle de coût d'opportunité. C'est quoi le coût? Je prends un exemple concret. Vous êtes dans un marché et puis dans un pays où il fait assez chaud et tout ça. Et vous avez un kiosque de vente d'eau, de jus, des affaires comme ça. Et quand on regarde, faut pas que je sois un peu menteuse là, mais disons, à près d'1 kilomètre autour, ou peut-être 500 mètres autour, il n'y a pas de points, d'autres points, je veux dire, où on peut se désaltérer. Donc, dans ce cas-là, quel est le coût, en fait, pour un client qui n'achète pas chez vous? Le coût est élevé, parce qu'il va falloir qu'il retrousse ses sandales pour marcher, arriver à l'autre point là-bas, là où il pourra avoir accès à de l'eau. Il va être sous le soleil, ça va le griller, il va transpirer et quel que soit où il va, en tout cas il va arriver un peu plus dégoulinant de sueur quand même. Évidemment c'est une question de temps aussi. Donc quand vous assemblez tout ça, ça fait que le coût est assez élevé. Donc dans ce cas-là, votre offre à vous, dans ce marché-là, où vous êtes stationné, votre offre a une grande valeur. Et voilà, à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao! J'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas de faire 4 petites choses toutes simples. Vous abonner, activer la cloche pour recevoir les notifications, liker et partager.